Ce typhon a fait des dégâts qui sont tout à fait considérables. Moi je suis venu visiter l'île de Panay, qui est une île avec 4 provinces dont certaines sont extrêmement pauvres, dont on a moins parlé que Tacloban, qui a été très couverte par les médias et qui va être couverte fortement par les organisations d'aide internationale. Mais dans ces provinces qui sont juste un petit peu plus à l'ouest de l'entrée du cyclone, du typhon, eh bien, les dégâts sont absolument considérables, notamment parce qu'il y a également eu dans certaines zones ces phénomènes de raz-de-marée qui ont accompagné les vents qui allaient jusqu'à 300 km/h par ici. Et donc je suis au milieu de scènes de désolation et de dévastation totale. Les gens ont eu leur maison entièrement détruite pour quasiment 100% d'entre eux, donc il ne reste que des ruines, strictement rien. Les gens, malgré cela, reviennent dans leurs maisons qui sont détruites et ils survivent avec quelques petites aides du gouvernement qui, par-ci par-là, amènent quelques vivres qui leur permet aujourd'hui de survivre, mais la tension est palpable localement, la situation est extrêmement difficile. Et je voudrais dire que c'est pas uniquement dans ces endroits où il y a eu le raz-de-marée que les dégâts sont énormes, même dans des endroits un peu plus isolés qui pourraient paraître mieux protégés, notamment parce qu'il y avait quelques montagnes et qu'il n'y a eu que des vents, et bien les vents ont été tellement puissants que dans tous les cas, dans toute cette île, dans tout le nord de cette île de Panay, nous avons au moins 40% de l'ensemble des habitations détruites. Et bien sûr, ce sont les habitations des plus pauvres qui n'ont strictement rien pour les reconstruire et qui demandent de l'aide pour pouvoir reconstruire leur maison. Au-delà de la situation d'urgence qui est absolument dramatique, eh bien, la question de la reconstruction se pose très clairement quand on voit l'état du chantier qui se présente ici sous nos yeux. On comprend très vite qu'il va y avoir besoin d'énormément de soutien, d'énormément d'aide. Les Philippins sont un peuple extrêmement résilient, ils sont tous déjà en train d'essayer de se remettre sur pied, de reconstruire avec les débris qui leur restent un petit abri. Mais la tâche est beaucoup plus grande que ça, il faut les aider à reprendre leurs activités économiques, l'agriculture a été impactée. Toutes les sources de revenus des plus pauvres ont été laminées, donc il va y avoir vraiment un travail de fond, un très grand chantier, très peu d'organisations qui viennent appuyer, un État qui fait de son mieux pour couvrir les besoins immédiats, mais qui n'a pas du tout les ressources suffisantes. Les besoins dépassent d'une manière immense cette possibilité d'appui du gouvernement, donc il faut que les organisations internationales se mobilisent, il faut que les donateurs en France et à l'étranger puissent aussi contribuer à cet effort parce que voilà, les Philippins en ont vraiment besoin.